Oui, bonjour à tous, c'est Philippe Viegorek d'Immunologique à l'appareil. Donc désolé, un peu de retard, j'étais pris dans une réunion et dans les transports en commun lyonnais. Merci à tout le monde de vous être joints. La session d'aujourd'hui, dont vous voyez les slides, a deux buts en fait. D'une part, parler un petit peu de logistique, donc c'est un peu vous permettre de ne pas vous focaliser sur des choses qui prennent des choses simples qui vous prennent plein d'énergie. Et la deuxième partie sera assurée par les personnes de Duo Display qui sont actuellement au Canada pour vous présenter un peu le design de stand et surtout répondre à vos questions et vous montrer un peu le rétro-planning tel qu'on l'attend. Donc d'abord un grand merci à tous les partenaires de l'opération que vous voyez affichés là. Un grand merci également à Global parce qu'ils ont toujours la gentillesse de nous héberger dans des conditions très professionnelles, donc c'est plutôt bien. Et donc, si vous cherchez une plateforme collaborative pour faire du distant, n'hésitez pas à contacter Bérangère qui vous répondra avec plaisir. D'ailleurs, je me permets, Philippe, bonjour, Bérangère de Global en ligne. Je me permets simplement de couper. Vous avez vu que vous êtes tous représentés sous forme de petites bulles. Seules les grandes bulles, donc moi-même et Philippe et Yolène de Duo Display sont des grandes bulles. Tout le monde nous entend et nous voit. Ce n'est pas le cas des petites bulles. Donc pour cela, si vous avez des questions à poser d'une part à Philippe et d'autre part à Yolène, il suffit de cliquer sur votre bulle pour envoyer un chat public. On le verra et on pourra répondre aux questions. N'hésitez pas à le tenter et à tester si vous le souhaitez. Voilà, merci. Merci beaucoup Bérangère. Donc je vais démarrer par la première partie. Donc comme je vous le disais, l'idée c'est vraiment, il y a tout un tas de petits détails qui vous préoccupent l'esprit quand vous partez au CES, surtout si vous n'êtes jamais allé à Las Vegas. Donc l'idée c'est d'évacuer ces trucs-là. Alors le détail, je l'ai mis entre guillemets parce qu'il y a des petits détails qui, si vous les adressez pas maintenant, peuvent réellement vous pourrir la vie, non seulement jusqu'au CES, mais pendant votre voyage et mettre à risque votre participation au salon. Donc les choses que je vais couvrir, on va parler de transport de l'Europe vers Las Vegas, hébergement, restauration, parce qu'il faut bien dormir un peu et puis manger là-bas, et puis effectivement un peu votre journée type, les petits tips and tricks sur place. Donc, oui, c'est peut-être pas dans l'ordre, désolé, j'ai dû refaire ma présentation. Donc le CES, le salon typiquement est ouvert de 9h à 17h, donc sauf le premier jour où il ouvre 1 heure avant et le dernier jour où il ferme 1 heure après. Donc c'est une journée qui peut paraître courte, mais c'est assez dense. D'un point de vue très pratico-pratique, si vous êtes exposant, vous aurez la possibilité d'accéder en dehors de ces horaires-là. Alors de mémoire, c'est un 6h, 22h, sans exception, donc avec votre badge. Si vous avez des contraintes qui font que vous devez accéder en dehors de ces plages horaires-là, il y a moyen d'avoir une exception et la personne clé là-dessus, c'est le floor manager. Donc, il y a un floor manager par espace d'exposition. Et donc, c'est cette personne-là qu'il faut contacter et qui vous fasse un pass si vous avez de la sécurité. Votre journée type là-bas, donc en général, ça démarre à 7 heures. C'est très facile parce qu'avec le décalage horaire, vous serez réveillé à 3 heures du matin ou 4 heures du matin en fin de semaine, donc c'est pas un souci de démarrer tôt. Vous verrez que on vous recommande particulièrement de prendre un buffet assez copieux le matin parce qu'en général, vous n'aurez pas le temps de manger le midi. Donc c'est une bonne idée de prendre un buffet. Vous arriverez sur le stand entre 8 heures à 9 heures. Vous serez sur le stand non-stop de 9 heures à 17 heures. En général, vous réserverez votre pré-soirée pour faire des rendez-vous à proximité de votre espace d'exposition. Et puis, ne perdez pas de vue qu'en dehors du salon, il y a moyen de faire énormément de rencontres et de business en dehors. Donc, il y a plein de soirées, de dîners, de choses comme ça. La journée s'arrête malheureusement pas forcément à 7 heures, elle peut se prolonger assez tard, sans parler des multiples distractions propres à Las Vegas. Donc en dehors du salon, comme je viens de vous le dire, il y a une offre pléthorique de soirées d'événements, alors qui sont vraiment taguées start-up, investisseurs, etc. Il y a des choses qui sont exceptionnellement bonnes, il y en a d'autres qui sont nettement moins bonnes. Donc à vous de les discerner. Je prétends pas avoir la clé de lecture de ces choses-là, mais n'hésitez pas à qualifier le contenu de la soirée, les gens qui sont l'objectif, les résultats obtenus par le passé. Notamment, il y a par exemple des gens dont évidemment je tairai le nom, mais je vais vous donner le type d'offre qu'ils peuvent vous proposer.
Ils vont vous dire, ben, pour 1000 $, vous allez pouvoir pitcher 5 minutes devant des VC qui totalisent un investissement de 1 milliard d'euros ou de dollars. Donc c'est certainement vrai. Par contre, questionnez-les sur, d'accord, mais si je vais pitcher là-bas, quel est mon pourcentage de chance de poursuivre des discussions avec ces VCs et combien d'investissements se sont faits suite à cette soirée-là. Et après, à vous de discerner si en fonction de la réponse que vous obtenez, ça vaut les 1000 $ ou pas. Quelque chose, c'est du très pratico-pratique, hein, donc d'un point de vue dress code, effectivement, d'un point de vue vestimentaire, on est aux US, donc c'est plutôt casual. On est aux US également, donc tout est possible tant qu'on voit pas trop de peau, on dira. Je vais prendre l'exemple d'une boîte française qui a fait un slip anti-ondes nocives. La première année du salon, ils avaient l'idée de se mettre en slip sur leur stand. Donc, ils se sont fait rapidement rattraper par la bienséance et on leur dit de s'habiller, ce qui est juste normal. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en avant votre marque, votre produit. Il y a plein de ça. Donc ça va du t-shirt uniforme aux couleurs de la boîte à des choses un peu plus marrantes. Donc n'hésitez pas à vous démarquer de ce point de vue-là. D'un point de vue climat, donc c'est un climat désertique. Donc même si on est en janvier, c'est plutôt chaud et surtout c'est très très sec. Donc le matin, c'est une dizaine de degrés. Alors c'est les moyennes, hein, donc ça peut. J'ai vu une fois de la neige, donc c'était la grosse panique, mais il y avait moins d'un centimètre dans les rues, donc c'est pas non plus voilà. Donc il fait une dizaine de degrés le matin, 25 en journée. Le soir est un peu plus frais. La clé pour résister au salon, c'est effectivement de bien vous hydrater. Donc je vous recommande de l'eau. Bon, vous pouvez vous hydrater avec autre chose, mais vous ne garantirez pas la fin du salon. Un autre point qui peut paraître anecdotique, c'est en moyenne un visiteur parcourt plus de 20 km par jour au CES. Un exposant, faut être conscient que vous piétinerez pendant 8 à 10 heures par jour. Donc ça veut dire qu'une des clés pour vos pieds, c'est vos chaussures. Donc je suis le premier à dire ça à tout le monde et l'an dernier je suis parti avec une paire de chaussures neuves et j'ai ruiné mes pieds. Donc bon, voilà. Donc ça paraît bête à dire, mais pensez-y. D'un point de vue de transport, donc le premier transport que vous allez avoir, c'est effectivement de passer de France à Vegas. Les aéroports proches au Auvergne-Rhône-Alpes qui marchent bien, c'est Lyon, Genève, voire Paris en allant en train à Paris. En général, vous ne trouvez pas un direct. Alors, il y a un direct Paris-Las Vegas, mais qui est relativement cher. Donc, en général, vous faites 1 ou 2 stops. Donc, les escales possibles en Europe qui marchent bien, c'est Londres, Francfort, ou passer par les US. Et d'un point de vue arrivée, vous avez en gros 2 options. Soit vous allez jusqu'à Las Vegas, soit vous pouvez également atterrir à Los Angeles. Los Angeles-Las Vegas, c'est à peu près 4 heures en voiture. Donc, si vous avez, enfin, ça se fait sans problème, quoi. Et parfois, la différence de prix d'avion que vous allez avoir en posant à Los Angeles vous paiera la bagnole pour la semaine. Et ça peut parfois être pratique d'avoir une voiture sur place. On y reviendra un peu plus loin. Faites juste attention aux aéroports qui sont sujets au Polar Vortex. Donc le Polar Vortex, c'est une masse d'air froid qui descend du pôle Nord et qui paralyse souvent à cette période-là le nord des États-Unis. Donc typiquement, les aéroports que je vous recommande très fortement d'éviter, c'est New York, Montréal, désolé pour les Canadiens et Québécois, Chicago, Philadelphie. Il y a quelques aéroports qui savent bien gérer ça, style Salt Lake City. Le danger de passer par un de ces aéroports, j'avais fait ça la première année, j'ai perdu 18 heures à Chicago. Sans aucune info, j'ai fini par monter dans un avion, par trouver un avion qui m'a emmené à Vegas, mais dans des conditions pas très safe. Donc je suis bien arrivé à Vegas, mais le risque que vous prenez, c'est de rester coincé la semaine dans un de ces aéroports et du coup de faire votre CES à New York ou à Chicago. Évitez également des escales. Alors je vais qualifier exotiques et c'est pas méchant. Hein. Par exemple l'Islande. Il y a une boîte l'an dernier qui, pour tirer les coûts vers le bas, donc c'est vrai qu'ils ont eu un aller-retour Europe-Las Vegas pour 600 $ alors qu'on est tous autour de 1000, 1200. Ils sont passés par Reykjavik, donc ça paraît une bonne idée. Le seul problème, c'est que leur connexion Lyon-Reykjavik est arrivée avec du retard, donc ils ont loupé leur avion vers les US. D'Islande vers les US, il part un avion par jour. Et il y avait juste 300 ou 400 passagers qui étaient en perte. En perdition là-bas, donc ils ont mis 3 jours à rejoindre Vegas. Ils ont laissé beaucoup de stress et beaucoup d'énergie, et encore une fois, ils ont failli faire le CES à Reykjavik. Donc ça peut être sympa, mais c'est peut-être pas l'objectif que vous poursuivez.
D'un point de vue bagages, fret, donc il y a énormément de pertes de bagages, particulièrement dans le CES, parce qu'il y a un afflux de gens à ce moment-là qui est quand même conséquent. Hein, c'est 180 000 visiteurs, donc ça sature un petit peu l'aéroport on va dire les aéroports avoisinant Los Angeles, pardon, Las Vegas. Donc, dans la mesure du possible, alors effectivement, si vous exposez un robot qui fait 300 kg, vous ne le prendrez pas avec vous en cabine, mais si vous avez des petits produits ou des petites choses, dans la mesure du possible, mettez ça avec vous en cabine. Donc, votre tenue des 2 premiers jours du salon, vos produits, des échantillons de brochures, etc. Donc, tout ce que vous avez besoin qui est le mini vital sur votre salon, prenez-le avec vous en cabine, vous serez sûr de l'avoir. Pareil, l'an dernier, il y a une entreprise qui avait besoin, ils avaient des drones, donc ils avaient besoin d'une cage pour faire voler les drones. La cage s'est perdue dans le voyage, donc ils ont un petit peu ramé, ils ont laissé 2 jours pour essayer de savoir où elle était, etc. Et ils ont fini par faire un aller-retour Las Vegas-Los Angeles pour aller chercher la cage qui s'était perdue à Los Angeles. Et ils ont monté ça dans la nuit, la veille du début du salon. Donc ça a marché, ils étaient là le premier matin, mais il y a quelques-uns de la boîte qui ont passé une nuit blanche et ils étaient très très fatigués en fin de salon. Donc, pour éviter ça, passez par un prestataire pro, donc il y en a. Il y a des gens, notamment, alors je cite Bolloré parce que j'ai vu passer leur offre l'an dernier. Il y a des gens qui savent prendre vos colis en France, vous les amener à Las Vegas et même vous les amener sur vos stands à l'intérieur du salon. Et donc du coup, alors je ne sais pas comment ils sont placés en tarif, mais il y a de bonnes chances qu'ils soient un petit peu plus chers que d'autres prestataires. Par contre, c'est la garantie que votre colis, enfin vos produits seront avec vous sur votre stand. C'est possible de faire réceptionner vos colis. Alors, Freeman, c'est le prestataire de la CTA, donc de l'organisateur du salon. J'ai coutume de dire que vous allez vite apprendre à le connaître et que son nom ne retranscrit pas ses tarifs parce que même s'il s'appelle Free, ses tarifs sont loin d'être Free. On est vite très cher avec ces gens-là. Donc, néanmoins, ils peuvent quand même réceptionner vos colis et vous les amener sur votre stand le premier jour ou la veille de l'ouverture du salon. Par contre, lisez bien les conditions, parce que si vous les envoyez, je crois qu'il l'an dernier réceptionné à partir du 2 janvier. Si votre colis arrivait avant le 1er janvier, avant le 2, il se perdait. Donc il y a plein de gens qui ont perdu des colis comme ça, notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes, on fait des brochures. Le truc a dû arriver le 28 chez Freeman, le colis, on l'a jamais retrouvé. Donc on a fait réimprimer 3 ou 4 000 exemplaires de brochures la veille de l'ouverture du salon, ça nous a coûté le double du prix. Avec du stress, etc., etc. Donc voilà. Il y a aussi moyen de vous faire livrer à votre hôtel. Donc c'est souvent l'hôtel va vous réceptionner le colis et va vous prendre quelques frais, c'est de l'ordre de 30 €, enfin $30, donc c'est pas non plus la mort. Par contre, ils vous le transporteront pas jusqu'au salon. Donc encore une fois, si c'est un robot de 300 kg, l'hôtel c'est peut-être pas la bonne solution. Voilà. Et petit point de détail, si vous avez des emballages très volumineux que vous ne voulez pas laisser sur votre stand, Freeman peut vous les stocker pour vous. Par contre, l'erreur qu'on a fait l'an dernier, c'est que vous êtes tenté de vous débarrasser de vos emballages dès que vous avez monté votre stand. Et en fait, vous allez le payer en temps quand ils vont vous les rendre. C'est-à-dire qu'en fait, ils les empilent, ils ont une zone de stockage et ils dépilent ceux qui sont rentrés en dernier. Donc du coup, sauf à vouloir emballer votre stand à 3 h du matin le vendredi soir, donnez vos emballages pas trop tôt à Freeman. Voilà. Donc cette image-là, alors elle n'est peut-être pas énormément lisible, c'est Las Vegas. Donc si vous regardez tout au sud de Vegas, il y a on part de l'aéroport. Le Las Vegas Boulevard, c'est également le Strip. Donc c'est là où il y a tous les grands hôtels que vous connaissez, que vous avez vus dans les films, à la télé, etc. Le salon se déroule au Venetian. Donc il y a une zone d'exposition qui s'appelle le Sands. Donc si vous êtes sur l'Eureka Park, vous serez au rez-de-chaussée de cette zone-là. Et le gros de l'exposition est un peu plus au nord-est, et ça s'appelle le Convention Center. De l'autre côté, voilà. Donc c'est le petit point carré en bleu. Donc ça paraît très court, ce truc-là. Non, de l'autre côté, Bérangère. Ouais, là. Ouais, il est juste au-dessus de ta souris. Donc les distances paraissent très courtes, mais du Venetian au Flamingo, donc vous voyez en bas à gauche de l'image, à pied c'est un bon 20 minutes.
Donc, je vous dis ça, c'est pour anticiper vos questions sur le logement. C'est vite très très loin. Du Circus au Venetian, c'est un bon 30-40 minutes. Avec une zone en construction, enfin qui est pas construite, donc qui est un peu glauque dès qu'il fait sombre. Donc si vous voyagez tout seul, enfin si vous faites ça à pied tout seul, c'est pas top 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 top. Voilà. J'ai perdu ma slide. Ouais. Ah ouais, j'ai zoomé en fait. Donc, d'un point de vue transport local, donc le premier besoin que vous allez avoir, c'est de vous rendre de l'aéroport à votre hébergement, à votre hôtel ou à votre Airbnb. Donc pour ça, il y a 3 moyens. Il y a soit du taxi ou du Uber. Donc c'est effectivement l'option la plus chère. Il y a des navettes qui vont dans les plus grands hôtels. Donc ça coûte l'aller-retour doit coûter 8 ou 10 dollars. Vous pouvez le faire en bus, mais c'est un peu plus compliqué au départ parce que voilà. Les déplacements au quotidien, vous les ferez effectivement soit en bus, donc il y a moyen d'avoir un abonnement. Donc les deux que j'ai mentionnés, le Deuce et le XAX, c'est 2 lignes de bus qui opèrent 24 heures sur 24 et qui parcourent le strip dans les deux sens et qui s'arrêtent devant quasiment tous les grands hôtels. Il y a moyen d'avoir un pass, je crois que les 4 jours est à 30 dollars, quelque chose comme ça, donc ça peut être une bonne option. Par contre, le Las Vegas Boulevard, donc le strip, est souvent très très encombré, donc vous serez dans les bouchons, quoi. Il y a également un monorail qui pourrait sembler être une bonne idée, puis il s'arrête, donc il parcourt la moitié du strip à peu près. Le trajet est assez cher, c'est 4-5 dollars le trajet. Et les jours de salon, il y a quasiment 1 heure ou 1 heure et demie de queue pour monter dedans. Par contre, c'est hyper rapide, parce qu'une fois que vous êtes dedans, vous allez au Convention Center en 5 minutes. Sur vos déplacements quotidiens, le taxi Uber peuvent rester une bonne idée. La voiture également. Par contre, historiquement, tous les parkings dans Las Vegas étaient gratuits. Ça a changé l'an dernier, donc c'est à peu près 10 dollars par jour. Si vous rentrez, que vous ressortez, vous repayez. Donc c'est à chaque fois que voilà. Il y en a encore quelques-uns qui restent gratuits, notamment le Venetian. Donc si vous exposez l'Eureka Park, c'est quelque chose possible d'aller vous garer dans leur parking. Il n'y a pas de problème de place, hein, c'est des parkings qui doivent faire une vingtaine d'étages, donc voilà. Le souci, c'est qu'il n'y a qu'une entrée, qu'une sortie. Donc le soir, quand tout le monde sort du salon, vous sortirez pas tout de suite. Et donc la bonne pratique, c'est d'aller manger et puis de sortir du parking à 8-9 heures le soir. Voilà. Le moyen le plus commun de se déplacer pendant le salon à Las Vegas, ça reste vos pieds. Voilà, c'est faisable, c'est fatigant, bon, ça nous maintient en forme. L'an dernier, les 3 premiers jours, j'ai fait plus de 80 km. Je suis loin d'être un marathonien pour ceux qui me connaissent. Donc voilà, donc, bon, ça se fait. D'un point de vue hébergement, donc je vous ai mis les 3 grands moyens de vous faire aider, enfin de loger à Las Vegas. Donc il y a les hôtels qui sont sur le Las Vegas Boulevard. Un gros avantage, c'est qu'ils sont proches des zones d'exposition, que ce soit Eureka Park ou Convention Center. Par contre, ils étaient abordables il y a quelques années. Là, ils commencent à devenir très très chers. C'est plutôt des beaux hôtels. Leur business model, c'est effectivement de faire venir les gens, de faire dormir les gens à cet endroit-là. Ils ont tous un casino et pour que les gens jouent dans le casino. Donc en journée normale, en nuitée normale, ils sont entre 30 à 200 dollars pour les plus beaux la nuit. Pendant le salon, les 30 dollars passent à 300 et les 200 passent à 1000, 1500 la nuit. Donc c'est un peu cher. Il y a plein d'hôtels qui sont en dehors du strip, donc qui restent plus abordables. Par contre, vous allez perdre un peu de temps en temps de trajet. Le bon deal, surtout si vous avez la possibilité de partager l'appartement que vous allez louer à plusieurs, parce qu'il y a plusieurs chambres, etc. Ça reste Airbnb. Donc faites juste attention à 2 choses. Encore une fois, c'est une grande ville. Il y a quelques quartiers où il faut quand même regarder où loger. Donc en cas de doute, demandez à un Américain ou demandez à quelqu'un qui y a été. Ou, voilà. Et puis faites attention, l'an dernier, moi j'ai échangé avec une personne sur Airbnb en lui demandant la localisation de son appartement, parce qu'il était pas cher et très bien placé. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un parking d'un hôtel. Donc je doute fortement qu'il y ait un appartement à cet endroit-là. Et quand j'ai commencé à demander des photos plus précises, etc., elle m'a dit non, mais il est loué. Voilà. Donc faites quand même attention, regardez bien la situation, demandez
de demander plein de détails. Voilà. En moyenne, actuellement, j'ai fait un tour sur les prix là, sur les 6 nuits, ce qui correspondra à peu près à votre temps de salon. On est quand même à 2000 $ sur le strip, donc c'est vite cher. Il y a certainement moyen de trouver un peu moins cher hors strip ou Airbnb. D'un point de vue restauration, donc comme je vous le disais, il y a très peu de possibilités de manger sur la zone d'exposition. Donc il y a un food court, mais c'est plus du grignotage qu'un vrai repas. Vous pourrez manger un vrai repas, mais il faudra ressortir du salon. Donc de l'entrée du salon à la zone de restauration, il y a 800 mètres, donc vous allez vite perdre du temps, parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc voilà. Donc effectivement, préférez plutôt de faire un gros petit déjeuner le matin. En plus, avec le décalage horaire, ça tombera à peu près à midi ou non, ça fera le repas du soir pour vous. Donc c'est pas compliqué de manger même du salé à ce moment-là. Et puis sauter le repas de midi et manger comme il faut le soir. Les dîners, donc il y a une offre qui est pléthorique, il y a énormément plein de restaurants, tout type, tout. Donc vous ne serez pas dépaysé, vous pouvez trouver tout. Par contre, dès que vous êtes plus de 4, il faut réserver, particulièrement sur la tranche horaire 7h, 10h. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, si vous êtes un grand groupe de 10, 20, 30 personnes, ils n'aiment pas du tout parce que ça leur fait des services lents. Et donc du coup, il faut passer l'event manager et donc du coup, ils vont vous appliquer un tarif un peu dissuasif. Donc voilà, faut le savoir. À noter quand même, alors j'en cite un. Il y a des tables sous forme de buffets. Donc les buffets tels qu'on peut les voir en France, en général, ils sont plutôt pas quali et ils servent plutôt des choses qui bourrent pour que les gens mangent moins. C'est pas forcément le cas. Donc il y a notamment un hôtel qui s'appelle le Wynn qui fait un buffet qui est cher. Hein, c'est une quarantaine de $, mais c'est du gastronomique tout le long. Donc c'est juste hallucinant. Donc si vous avez l'occasion, ça peut faire une belle sortie. Voilà. J'ai pas d'action au Wynn, hein, je vous le précise quand même. Je vous ai remis le petit guide que j'avais écrit, donc il y a une foultitude de petits trucs, de choses comme ça. Donc si vous l'avez pas lu, parcourez-le, c'est sans prétention. Voilà. Je me suis aperçu que je répétais toujours la même chose, donc je l'ai posé par écrit et puis vous retrouvez une partie des anecdotes là-dedans. Juste en récapitulatif, donc aujourd'hui vous avez fait une partie du chemin, donc c'est la partie grise de la slide. Donc normalement vous avez candidaté, vous avez été accepté. La candidature aux Innovation Awards est due pour aujourd'hui, donc normalement ceux qui veulent candidater l'ont fait également. Commencez à harceler gentiment la CTA si vous voulez exposer au CES Unveil de Las Vegas. Donc encore une fois, il n'y a pas de processus établi là-dessus, c'est le seul endroit où la CTA, je pense, se réserve un peu le droit de pas être complètement objectif. Harceler gentiment, ça veut dire je veux exposer au CES. Si au bout de 3 jours vous n'avez pas de réponse, c'est important pour moi. Comment je peux faire, etc., etc. Puis bon, en général vous trouvez le numéro de téléphone de votre contact et voilà. Effectivement, il y a un certain nombre d'entre vous qui m'ont mentionné le fait de vouloir accueillir un étudiant école de commerce ou pas. La soirée de matchmaking aura lieu, alors je sais plus, c'est mardi ou mercredi prochain, c'est le 25 septembre. Donc je vais envoyer l'info à tout le monde parce que ça peut être intéressant. Hein. En gros, avec la subvention régionale, l'étudiant vous coûtera 1200 $. Il est présent dans l'entreprise un mois avant, un mois après le salon et avec vous pendant le salon et vous n'avez pas ni à le transporter, ni à le nourrir, ni à le loger. Donc ça vous coûte à peu près le billet d'avion d'une personne. Donc c'est plutôt et en plus ils sont compétents. Donc n'hésitez pas. Fin septembre. Alors, non, la date exacte, ça doit être le 2 octobre. Il faudra vous poser la question de savoir si vous allez au CES NZ Paris. Ce qui va déterminer, c'est si vous avez un Innovation Award ou pas. Si vous avez un Innovation Award, il faut y aller. Pas forcément en prenant un espace d'exposition, mais il faut être présent. Et puis, il va devenir urgent, alors je dis ça, mais je ne l'ai pas fait non plus, de vous préoccuper de votre hébergement et de prendre vos billets d'avion. Bon, alors le fin septembre, il n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais il faut commencer d'y penser sérieusement. Donc voilà, je vous ai remis nos contacts également. Évidemment, on diffusera les supports de présentation et je crois que la session est enregistrée, donc on pourra avoir le replay. J'espère que j'ai pas été trop vite.
Je voudrais qu'on laisse du temps à Duo. Donc, Duo Display va vous présenter effectivement l'aménagement qu'ils mettent en place et puis surtout commencer de nous expliquer le rétro-planning, etc. N'hésitez surtout pas à poser toutes les questions que vous pouvez avoir. Donc, vous pourrez rediscuter évidemment avec les gens en direct après, a posteriori ce webinaire. Mais c'est une bonne idée que d'interagir avec eux ce soir. Voilà. Yolène, si vous voulez prendre la main. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, ok. Ok, on voulait partager avec vous une courte présentation sur notre société, sur Duo Display. Je laisse la parole à mon directeur David. Est-ce que la présentation est en ligne ou pas? Attends. Je t'aide, Yolène, à le partager? Oui, s'il te plaît. Alors, je vais aller faire ça. Attends. Alors. C'est le document que je cherche. Présentation minalogique, logiquement. D'accord, c'est bon, je l'ai. Parfait. Sacha, une petite seconde et ça arrive. Ok, ça marche. Voilà. Vous pouvez passer les slides en cliquant sur les flèches. Hélène. Ok. Donc bonjour à tous. Nous sommes une compagnie française. On va le voir à travers ces slides-là. On est situé à la fois à Montpellier, qui est notre maison mère, où est située notre maison mère. Nous sommes également situés à Montréal, où nous sommes actuellement, et à Chicago. Non, ça c'est pour. Là en bas. C'est ici. Ok. Donc notre métier, c'est de faire la fabrication et la production de caisses d'exposition modulaires et distribuées un peu partout dans le monde. On est spécialiste en impression textile grand format. Et notre mission, c'est d'améliorer l'expérience des exposants, parce que nos systèmes sont généralement assez simples à utiliser, assez simples à comprendre, et donc aujourd'hui nous permettent notamment de vous servir sur le CES. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous sommes pionniers dans l'impression textile, donc on est très attentif notamment à la qualité des images, à la qualité des couleurs que nous sommes en mesure de vous imprimer. Simplement, là aussi, les fichiers que vous devez nous fournir, effectivement, font partie des ingrédients importants des images qu'on va imprimer. Donc, au niveau de la qualité des images, il faut que tout ça soit très qualitatif pour qu'on puisse avoir un rendu qui soit optimal. Donc aujourd'hui, on offre du textile et des solutions clés en main. Donc la solution qu'on vous propose, là aussi, c'est une solution clé en main, puisque vous allez le voir avec Yolène juste après, ce sont des concepts standards sur lesquels vous n'avez rien à faire, puisqu'on va installer et on va mettre en place tous les éléments pour vous. On va s'occuper notamment de l'installation, du démontage et de l'ensemble des éléments. Là aussi, tout est pris en charge. On est présent dans 35 pays dans le monde à travers 500 vendeurs. Donc, il faut savoir que Duo ne s'adresse pas ne s'adresse pas à des utilisateurs finaux. On s'adresse nous travaillons à travers un réseau de revendeurs qui ont par mission de pousser notre offre à travers les différents 35 pays dans lesquels nous sommes présents. Nos implantations en production sont situées en France, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Montpellier et à Montréal pour l'Amérique du Nord. Et c'est à partir de ces deux bases-là que nous distribuons ou que nous installons, ou que nous produisons l'ensemble des kiosques qui couvrent une partie de la planète aujourd'hui. Voilà, nous sommes 120 personnes à votre service, donc que ce soit au niveau des ventes, de la production, du service à la clientèle, des chargés de projet, du bureau d'études. On a tout un tas de compétences qui, coordonnées entre elles, nous permettent de vous servir dans de bonnes conditions. On a une démarche environnementale forte, donc tout ce qu'on conçoit chez Duo est toujours dans nos têtes lié à quelque chose qui doit être écologique. Donc les kiosques que vous allez avoir sont bâtis avec du tissu qui est recyclable et avec de l'aluminium qui est également recyclable. Voici notre unité de production française, par exemple, où vous avez sur la partie du toit
près 1000 mètres carrés de panneaux solaires. Donc notre unité de production française uniquement pour l'instant est autonome en électricité. C'est un des éléments aussi qui vous prouve que notre aspect écologique est important pour nous et qu'on l'a mis en pratique à travers nos outils de production notamment. Le produit que vous allez avoir s'appelle Panoramic H-Line. Donc c'est un concept de stand modulaire que nous avons inventé, que nous avons imaginé et que nous produisons pour vous. Le système est assez simple. Il s'agit de cadres en aluminium sur lequel on vient tendre un tissu opaque qui est imprimé en quadri. Donc là, on peut complètement se laisser aller au design. Ça nous permet de faire des choses immersives, de grand format ou de petit format. Bon, en l'occurrence, c'est standard. Mais l'acteur principal de ce stand-là, c'est l'image. Donc l'image que vous allez mettre dessus est l'élément qui va vous permettre tout simplement de faire savoir ce que vous souhaitez faire savoir. Le principe est simple. Donc ces cadres, sur le tissu est installé, s'assemblent un peu comme des Lego. Donc on a différents cadres avec différentes fonctions. Ces fonctions peuvent être des fonctions d'étagère, des fonctions de télévision, des fonctions d'arche, comme vous pouvez le constater, une réserve ou des comptoirs. Je pense pas qu'on ait de réserve dans ce... Réserve non, comptoir oui. Comptoir oui. Donc, okay. C'était une vidéo, mais ça ne marchera pas. Donc voilà le principe un petit peu du système qu'on vous propose à travers Las Vegas. C'est un système qui a un aspect très professionnel, une finition qui est impeccable. On insiste beaucoup là-dessus. Donc l'image que vous allez dégager, elle sera pro. Encore une fois, ça tient surtout compte effectivement des images que vous allez mettre sur le stand. Ça, c'est la partie de l'installation. Les fonctions qu'on peut rajouter. Effectivement, de base, vous allez avoir un système qui est un système standard. Standard, oui. Standard avec la signalétique. Avec sur la partie supérieure, vous le voyez là à l'endroit sur la partie du visuel, je ne sais pas si je repars ma souris, où vous avez du haut porteur d'image. Sur cette partie-là, ce sera un caisson lumineux qui permettra de souligner votre logo. Identifier votre stand. Okay. Il y a une option télévision qui est disponible aussi. L'option télévision, c'est ça. On pourrait en parler peut-être pendant ta présentation, Denis, de ce qu'on pourrait offrir, comme on le voit ici, module télé, étagère, s'ils veulent en rajouter. Donc là, voilà. Pour l'instant, c'est standard ce qu'ils ont, avec le signalétique en milieu. Ok. Donc voilà, à partir d'une base standard, on va pouvoir ajouter des éléments qui vont compléter votre stand si vous souhaitez. Encore une fois, les options sont la télévision et les étagères majoritairement. Si vous avez des choses à poser ou si vous avez des choses à montrer à travers un écran, c'est une option possible. Quelques exemples de choses qui ont été réalisées. Vous voyez, c'est plutôt immersif. Alors, comme vous allez constater sur les slides précédents, ce sont des panneaux à raccord. Le tissu se touche, qui fait que la structure n'est absolument pas visible. Donc, l'image peut parfaitement prendre pleinement sa place. Voilà quelques exemples. Encore une fois, c'est un système qui est réfléchi pour être écologique. Quelques exemples encore. Enfin, sur ma partie, c'est tout ce que je souhaitais présenter. Voilà ce qu'on a fait notamment pour le... Ça, c'est le CES. Ouais. Le CES de l'année dernière. Donc, c'est le même concept. Ouais. Ça va être, c'est ça. Et de la façon qu'ils sont situés, c'est exactement, ça serait comme ça. C'est des stands en ligne. Ils font de 8 pieds par 10 pieds. Et donc 8 pieds, ça fait 2 mètres 43. Par 10 pieds, ça fait à peu près 3 mètres de large. Ouais. Et comme ça en ligne, avec une section réservée pour la représentation de la région. Mais à part ça, vous pouvez voir derrière vous tout un écran, si vous voulez, pour mettre en vedette votre produit, votre message. C'est vraiment à vous d'être créatif. Et sur la partie du fond du stand, effectivement. Voilà, merci.
Mais à part ça, c'est ça, on pourrait rajouter à ça des modules étagères pour, comme David avait expliqué, pour mettre un écran, si vous avez des choses des vidéos à diffuser, quelque chose à expliquer. Vous avez aussi votre comptoir. Vous allez avoir un comptoir, ce qui n'est pas montré ici dans cette image. Vous allez avoir un comptoir d'accueil avec ça se dit un USB. Avec un port USB, ouais, avec un port USB. Donc l'équivalent du comptoir, là, vous avez 3 petits comptoirs qui sont exactement l'équivalent de ce que vous allez avoir. Et sur la partie supérieure du comptoir, vous allez avoir une prise USB qui va vous permettre, enfin, une multiprise USB, puisqu'il y a plusieurs connecteurs USB, et qui vont permettre de connecter vos iPads, charger vos téléphones ou connecter certains ordinateurs qui se connectent directement sur la prise USB. Et c'est des comptoirs qui se ferment tous à clé. Alors, si vous avez des brochures ou des choses à garder à l'intérieur, il y a du rangement à l'intérieur. Alors non, vous n'avez pas vraiment une réserve, mais vous avez quand même ça à utiliser comme rangement pour des dépliants, des choses comme ça. Évidemment, c'est une porte à clé qui se ferme à clé. Il n'y a pas, pour moi, grand risque sur le CES, mais c'est du tissu qui habille tout ça. Donc, évidemment, si ne laissez pas votre portefeuille de billets de banque à l'intérieur, ça n'a pas vocation de coffre-fort. C'est vraiment plus dissuasif que réellement une garantie de protection de vos affaires là-dessus. Voilà, merci pour cette présentation. Oui, nous sommes ouverts à vos questions. Si vous avez des choses à demander ou des questions, on était présents aussi sur le CES l'année dernière. Alors, si vous avez des questions à propos du CES aussi, n'hésitez pas. Merci David Lionel. Est-ce que vous avez des visuels vous avez pu travailler avec la région? Vous pourriez montrer à quoi va ressembler nos stands, entre guillemets. Oui. Tenez-moi. Tu veux que je partage l'une des options que j'ai vues? Non, c'est pas une des choses que j'ai téléchargées. D'accord. C'est les visuels, Philippe, que j'avais partagés avec... Oui, avec Marine. Avec Marine et Christine, je pense. Tu sais où il y avait l'allée avec l'alternance région et French Tech? Oui. Sur le coup, pour les trouver, Philippe, non, c'est pas quelque chose que j'avais téléchargé. J'ai téléchargé les... Je les ferai circuler. Donc, en fait, je sors d'une réunion avec la région, donc le visuel des stands est arrêté. Sur l'espace d'exposition, comme vous avez pu voir quand je suis passé je vous ai envoyé les différentes attributions. Donc, il y aura un stand région qui est au milieu de l'allée, sur 2 stands, donc sur 15 mètres carrés. Sur le fond de stand, la région vous proposera un modèle qui fera, donc vous avez quasiment l'intégralité du fond pour vous. Le logo, il y a une place qui est prévue pour votre logo, et le logo de la région et le logo French Tech. Donc voilà, donc c'est ça que je voulais vous montrer, mais je voulais faire passer par mail ultérieurement. Peut-être d'un point de vue planning, David, Yolène, à quelle date il faut que les entreprises déposent les visuels sur la plateforme? J'aimerais bien, si tu pourrais me mettre le rétro-planning que j'avais envoyé hier. Hop. Merci. Alors, comme ça, on va le faire en plusieurs coups. Voilà, et pour après aller sur les étapes suivantes, il suffit de cliquer sur les flèches droite. Ok. Ce que je vois sur le site me dit le CES, c'est qu'il va falloir avoir l'approbation du stand pour le 1er octobre. Alors, on leur donne le temps de vous répondre pour voir si tout a été approuvé. Normalement, la façon qu'on a disposé les stands, c'est réellement ce qu'on avait fait dans les années précédentes. Alors, je n'anticipe pas de problème à ce niveau-là. Donc, nous pouvons vous proposer un document de production autour du 8 octobre. Et ensuite, on vous donne
presque tout le mois d'octobre, donc du 9 jusqu'au 5 novembre pour nous envoyer vos fichiers. Je peux vous envoyer ce qu'on appelle un design guide qui va vous expliquer comment télécharger et comment préparer vos fichiers. Et ensuite, on va vous émettre des e-proofs pour votre approbation. Des BAT, des bons à tirer, donc sous forme de PDF, qui vous permettront de contrôler si ce qu'on a bien reçu est conforme à ce que vous attendez. Alors pour ça, nous on compte 2 jours et ensuite on vous donne encore 2 jours pour les valider. Si vous avez besoin effectivement de les faire contrôler, de prendre le temps, vous avez 2 jours pour faire ce contrôle. Et ensuite, on passe, une fois que tout est validé par vous, on passe à la production. Je ne sais pas pourquoi les dates ne se sont pas affichées, mais bon, on compte 4 semaines de production. 4 semaines de production, donc je compte c'est ça, 4 semaines de production, et j'aimerais faire partir le stand autour du 10 décembre, d'ici de Montréal. On s'entend bien que la température à Montréal, en décembre, il y a la neige, il y a des tempêtes, il y a des imprévus. Alors, on aime se donner au moins un bon 2 semaines pour faire arriver ça à l'entrepôt de Freeman, que eux ils prennent charge ensuite de livrer le stand en temps et lieu. Nous avons déjà confirmé on a déjà confirmé avec des installateurs. Alors le stock va se trouver sur le salon à temps pour l'installation. Il sera prêt pour vous, dès que vous arrivez. Ça veut dire qu'en fait, le stand est livré dans un entrepôt. Il est mis en attente. C'est la façon la plus sécuritaire. Voilà, jusqu'au moment du salon. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais Advanced Warehouse. Donc, c'est la façon la plus sécuritaire puisque on s'assure que tous les stands sont bien livrés largement avant que le salon ne commence ou que on ait la possibilité de les installer. Une fois que vient le temps, tout simplement, ça part de l'entrepôt directement jusque sur le lieu d'exposition où là, nous les recevons et les équipes d'installation se mettent en place pour Parce que comme il avait expliqué, Philippe, des fois c'est un peu risqué de livrer directement au salon, surtout des grosses caisses comme ça. Le temps d'attente, le transport devient plus coûteux parce que la file d'attente avec les livraisons peut être très longue. Alors, on c'est préférable et c'est plus sécuritaire de livrer au Advanced Warehouse. Alors, c'est pour ça que c'est très important de respecter les délais pour qu'on puisse pour qu'on puisse expédier les stands à temps, pour qu'ils arrivent à temps. C'est moins stressant pour tout le monde. On sait que Freeman est maintenant responsable pour la livraison du stand sur le plancher du salon, on va dire, à temps pour l'installation. Alors, tout se passe en général très, très bien. Encore une fois, la logique du respect du planning est très important pour nous, comme pour vous. Pour nous, parce qu'effectivement, elle nous permet de garantir une production qui soit de qualité et de contrôler tout ce qu'on fait, puisque tout ce qu'on produit, nous contrôlons systématiquement pour ne prendre absolument aucun risque et que ce show, qui est pour la plupart d'entre vous très important, soit un succès. Mais c'est aussi votre responsabilité de nous confier vos fichiers suffisamment dans les temps et de respecter ce planning-là de manière à qu'on puisse être entre guillemets en pleine maîtrise. Si jamais on était en retard, effectivement, ça nous oblige à livrer votre stand directement au show. On ne passe pas par l'entrepôt. Et là aussi, il y a des risques et des coûts supplémentaires qui peuvent être excessivement élevés. Donc, encore une fois, j'insiste bien sur le respect de ce planning. Donc, on a une question de Diana. La question, c'est que le display est le prestataire unique, donc la seule alternative. Donc, effectivement, c'est le choix qu'on a fait cette année. Les années passées, on prenait ce que la CTA appelle un turnkey package, qui est un
un stand à moitié aménagé, donc, où il y a juste un fond en bois sur lequel on peut rien fixer, donc c'était compliqué. Ça faisait un espace régional qui n'était pas très qualitatif puisque chacun assemblait son fond de stand comme il pouvait, avec aucune cohérence. Donc voilà, c'est pas le choix qu'on a fait cette année. Donc cette année, on a choisi Duo. Alors ils sont dans le call, donc je devrais pas le dire. Compte tenu de la prestation qu'ils vont fournir, bon an, mal an, ça va vous coûter ce que ça vous aurait coûté en le faisant vous-même. Je dirais les soucis en moins. Donc on a convenu, en fait, on va contenir le coût total stand, donc mètre carré, plus aménagement à 3 000 €. Et en fait, là-dessus, vous appliquerez la subvention de 40% de la région. Donc, ça vous met le coût de stand net à 1 800. La façon dont on va fonctionner par rapport à l'an dernier, la région avait souhaité procéder au reversement de la subvention à la fin du CES. Et c'était compliqué parce que je crois qu'il y a encore des gens qui l'ont pas reçu. Donc voilà. Cette année, ce qu'on fera, c'est que c'est Minalogic qui va acheter la prestation auprès de Duo Display et qui a déjà acheté les stands auprès de la CTA. Et donc, on vous refacturera ces 3 000 € desquels on enlèvera la subvention régionale. Donc ça veut dire que ça vous coûtera, voilà. Donc voilà, c'est effectivement, donc pour être clair, Diana, donc effectivement, c'est la seule option. Ce que comprend le tarif, donc effectivement, c'est les mètres carrés, l'aménagement du stand, donc comme l'a montré Duo avec, passez-moi le terme, la bâche imprimée derrière de fond de stand, le comptoir d'accueil avec ses 3 faces imprimées. La seule sur laquelle vous aurez le contrôle, c'est celle de devant, puisque celles sur le côté seront d'ailleurs payées par la région, donc c'est en plus des 3 000 €, mais c'est un point de détail. Sur le côté, il y aura un visuel d'un côté French Tech, de l'autre côté région. Et sur l'aménagement, alors je ne sais plus si on avait mis 1 ou 2 tabourets, David Violaine, je ne sais plus. On avait mis 2 tabourets. Donc, 2 tabourets. Et je crois qu'on avait mis une poubelle, mais bon, c'est un point de détail. Oui. La seule chose où on a transigé, donc il y aura l'électricité. Je crois qu'il y a un point d'accès de 500 watts si ma mémoire est bonne. Donc ça vous permet de brancher un PC, une télé, etc., mais pas un projecteur de puissance, par exemple. La seule chose sur laquelle on a transigé, parce que c'était hors de prix, et puis là, il faut passer par le prestataire Freeman, puis l'hôtel derrière, et c'était hors de prix, c'est sur le réseau. Et en fait, il y avait un débit qui marchait pas, etc., donc on n'a pas pris cette option cette année. Donc voilà. D'un point de vue des options, vous pouvez très bien soit vous adresser directement à Freeman si vous voulez avoir des aménagements additionnels, ou évidemment à Duo Display, parce que leur métier c'est quand même l'aménagement de stand. Donc si vous avez des besoins particuliers en termes d'éclairage, en termes d'étagères, en termes de présenter des produits, etc., ils sauront y répondre. Donc voilà. Il y a une question de Bérangère sur le prestation TV écran. Donc effectivement, j'ai eu beaucoup de ces questions. Donc on a fait le choix de pas mettre une télé parce que tout le monde n'en a pas besoin. Donc souvent en passant par Freeman, ça coûte le prix de la télé. Donc peut-être que Duo a une offre là-dessus. Donc je vous engage à les. Donc voilà. Bérangère nous dit effectivement l'écran leur a fait 100 € l'an dernier. Donc n'hésitez pas à consulter Duo Display là-dessus, parce que encore une fois ils savent faire. Hein. Yolène, tu voulais rajouter quelque chose? Non. C'est ça. On a l'option pour le support télé, ou je pourrais aussi vous donner l'option avec le coût. Soit vous pouvez le louer sur les lieux, la télévision. On peut s'occuper de louer une télévision, ou alors j'avais donné un prix avec chaque stand avait son moniteur de 40 pouces, un moniteur de 40 pouces. Plus 40 pouces. On a une question de Raphaël. Donc, Raphaël, oui, on fera sortir les templates.
Donc on donnera les templates, c'est en cours de validation à la région, s'ils sont pas d'accord entre un bleu et un jaune sur le logo de je sais pas quoi. Donc voilà, ça va arriver, évidemment on vous les donnera. Je sais que la région, la partie communication de la région discute également avec GeoDisplay pour que tout ça soit raccord. Je pense que c'est une affaire de jours, donc on va vous envoyer ça rapidement. Voilà. Ne vous préoccupez pas, donc chaque stand, je vous enverrai les visuels dès que j'arrive à la récupérer à la région. Chaque stand sera séparé effectivement d'une cloison que vous ne verrez pas parce que c'est de l'affichage régional, où il y aura un logo French Tech d'un côté et un logo région de l'autre côté. En alternant, donc comme ça dans le visuel de l'allée, on a à la fois les deux, on identifie bien que c'est une allée France parce que French Tech, et on identifie bien votre appartenance à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ceux-là, vous n'avez pas du tout à vous préoccuper puisqu'il n'y a aucun contenu qui est à vous, ils seront payés par la région et ils feront partie de l'installation de Bio. Voilà. Il y a d'autres questions? S'il y a d'autres questions pour certains, n'hésitez pas à envoyer un chat. Donc, comme vous l'a dit Philippe, la session est enregistrée, donc vous pourrez, je pense que vous recevrez un mail de la part de Minalogic avec le lien pour accéder au replay pour tous ceux qui souhaitent le revoir ou le transmettre aux personnes qui n'étaient pas connectées. Dernier petit point de détail, donc j'ai communiqué vos numéros de stand ce matin à la CTA. Donc ça va débloquer, vous aurez enfin une existence juridique auprès de la CTA, puisqu'en fait, ils vous identifient par le numéro de stand que vous avez attribué. Donc, normalement, ils devraient vous faire passer ils vont vous faire signer un contrat à 0 €. Donc, s'il n'est pas à 0, ce contrat-là, ne le signez pas. Parce que comme vous passez par nous, c'est nous qui allons vous facturer, parce que les espaces ont déjà été achetés, donc autant pas les facturer 2 fois, autant pas les payer 2 fois. Et à la suite de quoi, c'est nous qui vous facturons. Alors, je sais pas quand ça interviendra, mais voilà. La partie importante, c'est qu'il faut signer un contrat avec la CTA parce que vous vous engagez à pas mettre le feu à l'exposition, etc. Il y a plein de petits détails là-dedans. Lisez-le quand même, c'est pas un truc qui vous choque. Et vérifiez bien que vous n'avez rien utilisé. Il y a une question toujours de Diana. Donc oui, on fera circuler le rétroplanning détaillé parce que c'est une des clés effectivement de la relation avec Duo. Et on mettra également les coordonnées de Yolène dans si vous voulez échanger, si vous avez des questions avec lesquelles vous ne trouvez pas de réponse et avec lesquelles je ne sais pas répondre. Voilà, malgré le retard, on a rattrapé le retard, donc c'est une vraie prouesse. On vous remercie beaucoup et on remercie chaleureusement Duo pour l'intervention qui était claire, parce qu'on n'a pas eu tant de questions que ça. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.